je vous souhaite une bonne année. Oui, ça c'est bien. Ainsi que quoi? Julie, tu n'es pas très en avance là pour écrire tes cartes de vœux, hein? Ah bah, tu sais, Nicolas, on a quand même tout le mois de janvier pour ça. Hein. Mais c'est pas si facile que ça d'écrire des cartes de vœux. Vous les avez écrites, vous? Oui. Bon, bah, vous êtes plus en avance que moi. Hein. Mais c'est parce que, en fait, on est obligé d'écrire des choses gentilles aux gens. Alors, c'est pas toujours facile. Là, j'ai un blocage. Une bonne année ainsi qu'une bonne santé, c'est trop classique. Bah évidemment, Julie, que tu écris des choses gentilles. Tu vas pas écrire je vous souhaite des tas de vilaines choses, une année désastreuse, une très mauvaise santé. Non, Oui, bah, dans ce cas-là, vaut mieux ne pas écrire du tout. Ah, oui. Bon, bah, je crois que de toute manière, je vais reporter ça à tout à l'heure parce que pour l'instant, je suis sûre que je vais beaucoup plus m'amuser en vous présentant le programme d'aujourd'hui. Tu as raison, Julie, il faut toujours remettre au lendemain ce qu'on n'a pas envie de faire le jour même. Tiens, c'est curieux, il me semblait connaître ce dicton sous une autre forme. Mais enfin bon, ne nous laissons pas distraire et voyons donc tout de suite ce fameux programme. Nous retrouverons nos amis les Goumis et aujourd'hui le duc Ictorm veut créer une usine d'élixir de baie et contraindre Grammy à devenir sa cuisinière. Quant à l'oncle Picsou, il va avoir beaucoup de soucis avec des termites métallophages qui se dirigent tout droit vers son coffre-fort. Nous verrons Donald troquer son fidèle âne contre une automobile afin d'obtenir le cœur de la belle Donaduck. Nous aurons notre séquence courrier, notre rubrique consacrée à la magie. Et nous irons à Euro Disney en reportage. Mais tout de suite, place à la magie. Non pas avec Pierre Barclay et ses chibidibidi, mais avec Dingo, qui est aux prises avec une malle de magicien. Et vous pouvez vous en douter, dans cette malle, il va y avoir plein de choses étranges. Je suis sûre qu'on va bien s'amuser. Voici tout de suite, attention, fragile. Apparemment, il y avait dans cette malle tout ce qu'il faut pour faire une bonne séquence magie. Tu as raison, Julie, mais pour notre séquence magie, il faudra attendre encore un tout petit peu, car nous avons encore plein de dessins animés à proposer à nos amis. D'ailleurs, nous allons vous rappeler le programme d'aujourd'hui. Eh bien, dans quelques instants, il y aura nos amis les Goumis, puis l'oncle Picsou et ses neveux, et enfin Donald en troubadour. Il y aura également notre séquence courrier, un reportage à Euro Disney, mais pour tout ça, quelques secondes de patience, c'est dans la suite du Disney Club mercredi. Vous avez déjà goûté de l'élixir de baie? Non! Bien écoutez, je pense que ce doit être vraiment délicieux car c'est la boisson préférée de nos amis les Goumis. Et aujourd'hui, le duc Ictorm veut à tout prix créer une usine d'élixir. Nous allons voir tout de suite comment cela va se passer. Voici donc les Goumis. Eh oui, vous êtes tous des véritables artistes. T'as raison, Julie, on est des vrais artistes. Ah, mais ne le montre pas tout de suite, car on se retrouve dans quelques instants dans la suite du Disney Club mercredi. Ça y est, Fouad, c'est maintenant qu'il faut présenter le dessin. Alors, je vais t'aider. Il s'agit d'un dessin de Sophie Poiret, qui nous écrit de Villevenard. Et toi, tu fais le reste. Je m'appelle Sophie. J'ai 11 ans, j'ai fait mon dessin sans décalquer. J'ai mis 3 heures pour le faire. Wow. Eh ben oui. Il est bien fait. Hein. Il est bien fait, hein? Ouais, il est beau. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? En plus des ballets qui dansent. Des ballets qui dansent, c'est Oui, issu c'est du dans film Fantasia. Fantasia, bien sûr. Deuxième dessin de la matinée, c'est Julie de Marseille qui nous envoie des maisons un peu originales. Je pense qu'elle a dû s'inspirer des maisons qui se trouvent, des petites théières qui se trouvent à Euro Disney. Et est-ce que vous aimeriez habiter dans des maisons comme ceci? Bon, c'est original au moins, Bah oui, moi je trouve. c'est l'avantage. Voici maintenant un dessin de Émilie qui habite dans un tout petit village à la campagne avec son petit frère. Comme ça, ils peuvent faire de très jolies balades dans les bois et les champs. Bah, c'est l'avantage d'habiter à la campagne, de se promener. Ils aiment beaucoup l'émission, ils le regardent tout le temps, tous les deux, et ils nous trouvent très gentils et très jolis. Voilà, nous sommes très jolis. Elle nous fait de gros bisous, Émilie, puis nous aussi on t'en fait. Il est beau ton Mister Mask. Bravo. Un dessin de Mickey et Minnie. Mickey offre une fleur à Minnie, bien sûr. Et puis Jack, c'est la personne qui nous a envoyé ce dessin. Jack a 6 ans et nous a envoyé également sa photo. Il est ici. À côté, il y a son petit frère Mel. Et puis au-dessus, il y a la maman. La maman nous a précisé qu'elle a un petit peu aidé pour le dessin. Oui, c'est bien, il faut faire travailler vos parents. C'est bien.
Bernard et Bianca se sont offerts une soirée au restaurant et tout ça sous la plume de Charlotte que vous pouvez retrouver sur cette photo. Charlotte en train de prendre son bain. Voilà. De mousse. Dernier dessin de la matinée, c'est l'oncle Picsou qui tombe amoureux fou d'un robot Daisy. Je dirais parce qu'elle a une petite antenne, donc ça doit être un robot avec Riri derrière en train de faire de la peinture. C'est un dessin qui nous vient de Patrick qui habite tout près de Strasbourg. Il a 10 ans. Alors si vous aussi vous avez envie de nous envoyer tout plein de dessins, n'hésitez surtout pas. Voici notre adresse, le Disney Club mercredi, CEDEX 4300, 99 430, Paris Concours. Moi, je suis un peu déçue par Donald, quand même. Bah, pourquoi, en quoi Donald t'a déçu? Eh bien, il a troqué son fidèle âne contre une automobile et tout ça pour conquérir le cœur de la belle Donna Duck. Oh bah, je te trouve bien sévère envers ce pauvre Donald. Non mais c'est vrai, il a bien le droit de tomber amoureux, non? Oui, et ben vous savez ce que je lui souhaite, moi, Donald? Que sa voiture tombe en panne. Et tac! Pas dis donc. Enfin voici tout de suite notre ami Donald.